Ah, j'imagine qu'avec ces images et cette musique, on vous a déjà emporté dans ce Caire historique qui sera notre sujet principal aujourd'hui. Alors, vous le savez certainement mieux que moi, le Caire recèle une grande variété de quartiers et de monuments d'importance unique et historique, allant des ruines d'El Fostot, mais aussi au noyau fatimide du Caire médiéval, de la citadelle et des palais mamelouks, environnant à son architecture urbaine domestique et ses mausolées, à ses bazars, mais également à son Nilomètre, en passant par d'autres inventions liées à l'activité humaine et à la maîtrise du Nil. Bref, le Caire historique est riche et l'État en est conscient, et c'est pour ça que tout un projet de rénovation va être mis en place. Il a été lancé le mois dernier, en avril très précisément, et justement c'est ce que nous allons traiter ce matin avec notre invité Youssef Abdallah qui nous a rejoint par téléphone. Vous êtes expert en tourisme, bonjour. Bonjour à vous, bonjour Nora, bonjour. Oui, alors on parle du Caire historique, on parle d'une zone très importante, on parle de Fostot, l'ancienne capitale de l'Égypte, de l'époque fatimide. C'est vrai que c'est un quartier qui est très important, mais qui a été délaissé avec le temps. Aujourd'hui, c'est un projet pharaonique, on va dire, car il va coûter beaucoup d'argent et aussi car il regorge une zone très importante du Caire. Pouvez-vous nous en parler? Si on parle du Caire musulman, le Caire musulman, Islamique, oui. ça a commencé à partir de l'arrivée de Amr ibn al-As. Alors l'an 20 de l'Hégire, avec la conquête d'Égypte, 640, et la conquête d'Égypte par ce dirigeant de l'armée musulmane, qui a pu repousser la domination romaine. Et du coup, à la suite, il a installé cette première capitale située dans le quartier Al-Fostat. Quand on dit Al-Fostat, ça veut dire les tentes. Vu que les camps militaires des armées musulmanes étaient installés par là-bas, il a pu battre les Romains vers la forteresse de Babylone, qui est actuellement située dans l'ancienne église, encore qui marque le quartier copte. Et à la suite de cet événement, Amr ibn al-As, il a pris décision d'installer cette première capitale musulmane en Égypte dans ce quartier. Avec l'installation de la première mosquée, il a pris cette décision d'installer cette mosquée encore à côté des anciens lieux de culte, les anciennes églises et la synagogue Ibn Ezra, située dans le même quartier, pour dire que l'islam n'est pas venu pour effacer le passé, mais pourtant c'est pour dire toujours que l'islam reconnaît toutes les religions célestes, et jusqu'à nos jours, les musulmans, les chrétiens, les C'est une juifs continuité en abritent fait. le même quartier. C'est une continuité en fait. L'islam est une continuité. C'est une continuité sûrement. Ça commence depuis le 7e siècle, les 640 de notre ère, et le Caire musulman, c'était quand même une longue histoire. C'est jusqu'à l'arrivée de la colonisation française à la fin du 18e siècle, vers 1798. Alors on parle de 12 siècles de richesse, de 12 siècles de construction, de 12 siècles d'urbanisation, d'agrandissement pour cette ville à travers ces siècles qui a vraiment vécu énormément des événements et des dirigeants musulmans qui ont pris en charge encore l'extension de cette immense capitale qui a été déplacée encore à la suite, à l'époque Ptolémide, Al-Qata'a, et à la suite le Caire a pris son nom, le Caire à l'époque fatimide, 969, avec Gawhar al-Suqalli. Alors à cette époque-là, c'était encore la fondation du noyau de l'Égypte musulmane et du siège des musulmans du Moyen-Orient. On parle de Al-Azhar. Alors Al-Azhar et le Caire fatimide. Oui. Et l'enceinte du Caire fatimide, qui a bien encadré la ville du Caire pour protéger la ville d'un côté,
pour préciser encore toute la superficie de la ville du Caire à l'époque de Gawhar el-Soqeli. Et jusqu'à nos jours, toujours, il en reste pas mal de vestiges et de traces qui méritent vraiment d'être prises en charge pour qu'on puisse voir le Caire. Si on parle de Caire, on l'appelle comme ça, symboliquement, on dit le Caire, c'est la ville aux 1000 minarets. Oui. Alors, vu le Caire de nuit, quand on voit tous les minarets des mosquées et des églises et tous les monuments qui sont en Égypte bien illuminés, ça marque vraiment cet amalgame et cette infusion de toutes ces civilisations à travers des millénaires. Si l'Égypte pharaonique avait existé pendant 3 millénaires, alors l'Égypte musulmane existe actuellement il y a 16 siècles. Oui. Monsieur Yousli, bonjour. Bonjour, M. Sama. Alors, si on parle également de ce projet gigantesque qu'entreprend à présent l'État pour la rénovation, l'aménagement de cette région de part et d'autre, en commençant par El Fostat et s'étendant jusqu'à la citadelle et les environs de la citadelle. On parle de plusieurs quartiers qui sont marqués par cette civilisation, que ce soit la civilisation islamique ou la civilisation copte avant, dans le quartier avec les remparts de Babylone et les autres synagogues et églises. Alors, comment voyez-vous la rénovation et quels sont les endroits qui sont les plus importants historiquement dans cette région? Vous voyez, M. Samah, on ne peut pas dire les régions les plus importantes parce que tout est important. Mais quand même, vous voyez l'effort et les travaux qui sont planifiés par le gouvernement égyptien dernièrement, pendant les dernières années, c'est vraiment beaucoup. Alors, à partir du Vieux-Caire jusqu'à atteindre la citadelle, passant par le musée de la civilisation, vous voyez le lieu du lac, là, vers Ain Sira. Oui. Tout ce côté-là, on constate et on réalise jour après jour qu'il y a toujours des évolutions et des travaux. Alors, il y a le quartier du Vieux-Caire, il y a la mosquée Amr ibn al-As, il y a, à côté, il y a le quartier copte, il y a pas loin, à quelques mètres encore, la cité de l'ancienne capitale musulmane. Il y a pas mal des vestiges et des monuments qui doivent être bien pris en charge pour qu'on puisse vraiment les briser et les remettre à sa valeur à nouveau. Il y a le musée des civilisations qu'on vient d'inaugurer le mois d'avril. Encore, c'était vraiment un emblème qui a amélioré encore ce côté-là. À côté de ça, il y a pas mal de mosquées. Oui. Et il y a également des mausolées. Par exemple, dernièrement, j'ai visité le mausolée du sultan Barkouk. Il est magnifique. Après sa rénovation. Le côté de la cité des morts. Non, exactement, c'est magnifique. Donc, et actuellement également, ils ont entrepris déjà des travaux d'aménagement dans la cité des morts pour essayer de donner un coup de neuf et moderne, tout en gardant la même architecture. Déjà, je suis passé hier juste à côté, vraiment. Exactement. Du côté de la rue Salah Salem, ils ont réalisé vraiment la muraille qu'ils ont faite, très important. C'est vrai. Et là, ils ont essayé d'encadrer bien la cité des morts avec les cimetières contemporains. Vous voyez, des habitants du temps actuel, en même temps, qui sont incrustés, vous voyez, à des intervalles entre tout ce qui est cimetière du temps des musulmans. Comme vous viendrez de dire, là, vous venez de dire le sultan Barkouk, l'Ashraf Qaïd Bey, encore il y a pas mal des monuments qui remontent à l'époque ottomane et à l'époque du roi Mohammed Ali. Il y a toute la cité des morts de la famille là. Alors ce côté-là vraiment mérite d'être bien pris en charge pour qu'on puisse le sauver, si vous voulez. De l'autre côté, ça va donner une très belle image encore du Caire musulman. À quelques mètres existe la citadelle de Saladin. Oui. Et la citadelle de Saladin abrite une vaste histoire, parce que la citadelle de Saladin remonte au XIIe siècle.
Vous savez, et tout le monde le sait bien, qui est Saladin. Et Saladin, il a pris cette décision pour installer un grand fort, une grande citadelle, une forteresse, pour pouvoir vraiment protéger la ville du Caire contre toute attaque. Et intérieurement, il a installé son résidence. Et à la suite de Saladin, tous les dirigeants égyptiens, vu que la citadelle est l'emblème du Caire musulman, ils ont bien installé des monuments à l'intérieur, quoi que ce soit, des habitations, des écoles militaires, des mosquées. Et la plus visible qu'on voit de l'extérieur, de loin, de tous les quartiers d'Égypte, encore, c'est la mosquée Mohammed Ali Pacha, Oui. qui reste intérieurement dans cette citadelle. Et la citadelle existe comme monument antique musulman, en même temps qu'un monument qui représente vraiment le déroulement et l'évolution de l'histoire de l'Égypte contemporaine. Et on ne peut pas parler de la citadelle et de cette zone, pardon, sans parler de la mosquée Rifaï ou du sultan Hassan. La mosquée Rifaï et Sultan Hassan, qui se trouve à la place de la citadelle, la place del Exactement, Qala. et qui sont deux joyaux justement de cet art islamique. Oui, si on considère les pyramides, ou la pyramide de Khéops, une des merveilles du monde antique, en parlant de la mosquée du sultan Hassan, qui remonte au XIVe siècle, c'est vraiment la plus grandiose des constructions musulmanes dans le monde. Alors, ça nous impressionne. Si on est au pied de l'entrée de ce site-là, on a une sensation vraiment qui nous fait vraiment frissonner. C'est un monument. Et sur ce modèle-là, déjà, le bâtisseur, il a inspiré vraiment cette majesté-là. Il a installé la mosquée Rifaï. Parce que là, il y a un écart entre les deux mosquées de 4 siècles. La mosquée Rifaï est plus jeune que la mosquée Sultan Hassan. Ça n'empêche que la mosquée Rifaï encore est une mosquée, est un monument très très important, situé dans le même côté. Alors, vu que ces mosquées ont été installées au pied de la citadelle, alors l'architecture s'est inspirée vraiment cette invention architecturale qui n'existe nulle part. La mosquée, en même temps qu'une madrasa religieuse qui réunit les quatre écoles religieuses. C'est vrai. Quel genre de touristes s'intéressent à visiter le Caire fatimide ou islamique? C'est pas un genre, c'est pas une nationalité. Vous voyez, tous les touristes qui viennent en Égypte, qu'ils soient européens ou américains ou asiatiques ou même arabes, parce que même si les gens qui viennent des pays du Golfe, etc., alors ils n'ont pas vraiment ces constructions avec ce savoir, vous voyez, ce style architectural qui rappelle vraiment le vrai début de l'ère musulmane. Toutes les constructions qui existent dans tous les pays du monde, en majorité, on ne va pas dire à 100%, mais en majorité sont des constructions plutôt modernes. Alors le Caire musulman attire toutes les catégories des visiteurs de toutes les religions, même si on parle des Européens des fois qui sont athées, vous voyez, ils sont impressionnés, ils sont vraiment très heureux de pouvoir passer par le Caire musulman. On dit généralement que le touriste français, par exemple, est un tourisme culturel et plus attiré par le tourisme culturel. Et c'est pour ça qu'il s'intéresse justement à l'histoire et à la culture. Les Français spécialement, ça c'est une chose qui est très importante pendant leur voyage. Des fois, il n'y a que des voyages religieux, surtout le voyage de la Sainte Famille, ou le voyage du Caire musulman et des anciennes, pas seulement des anciennes mosquées. Ils sont intéressés par les anciennes habitations. Ils visitent, vous voyez, le quartier, la rue Al-Mu'ayz. Là, c'est la trachée artère de l'époque musulmane qui commence depuis Bab el-Nasr, vous voyez, qui coupait autrefois toute la ville du Caire, terminant par Bab Zouela. Alors là, il y a énormément
des monuments et une patrimoine, vraiment une patrimoine mondial qui est bien conservé dans ce site malgré tout. Alors les Français, ils sont intéressés par visiter, que ce soit les mosquées, que ce soit les anciennes maisons, les vestiges des anciens palais, voir la cité des morts, voir les différentes architectures, parce qu'ils sont très, on va pas dire qu'ils sont très cultivés plus que les autres nationalités, mais ils se sentent toujours des attaches et des liens, vu l'expédition française qui était une des raisons principales de la découverte de l'histoire et de la civilisation, de l'histoire de l'Égypte ancienne. Il y a toujours des accords entre l'Égypte et la France. Alors les Français, et je crois même beaucoup d'autres pays en Europe et en Afrique, ils étudient bien l'histoire de l'Égypte antique Oui. de petits à l'école. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais américains, asiatiques, espagnols, italiens. Et on a beaucoup de touristes également qui nous viennent d'Indonésie et de Malaisie. L'Indonésie et la Malaisie, ça c'est sûr. Ça c'est vrai. C'est vrai, Anna. Yusri Abdallah, je rappelle que vous êtes expert en tourisme. Merci à vous de nous avoir parlé justement de ce nouveau projet qu'a mis en place le président Abdel Fattah el-Sisi pour justement rénover ce Caire islamique qui nous est cher et qui regorge d'énormément de monuments et d'une architecture exceptionnelle telle que nous l'avons rappelé durant cette interview. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Voilà, c'est donc ainsi que prend fin cette édition de Bonjour l'Égypte. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre notre émission telle que nous avons pris plaisir à vous la présenter. Très bonne suite de programmes sur Nile TV International. Merci Samer. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programmes toujours sur Nile TV International. Au revoir.